Tout de suite, le journal. C'est l'heure de vous informer, mesdames, messieurs. Bonsoir et bienvenue à tous à cette édition du journal qui retient un seul titre à la une. Il s'agit du retour progressif des déguerpis de Pacajuma dans la ville-province de Kinshasa, sans eau ni installation sanitaire. Ces familles vivent dans la précarité entre relocalisation et urgence environnementale. Des mesures sont attendues pour éviter la propagation des maladies dans cette partie de la capitale de la République démocratique du Congo. Encore une fois, bonsoir et merci si vous venez de nous rejoindre. Nous démarrons ce journal par la justice où l'on signale la libération de 125 détenus de la prison centrale de Makala en plein foyer épidémie. Comme vous le savez, cette prison est frappée par le choléra. Au-delà du contrôle de la légalité des détentions, l'urgence est désormais de vider les cellules pour bien sûr freiner la propagation de la maladie dite des mains sales. Actuellement, l'on rapporte 13 cas positifs, 5 décès et 15 cas suspects sous surveillance. Face à ce drame humanitaire, des mesures exceptionnelles ont été instaurées, notamment l'interdiction de toute nouvelle admission dans la prison centrale de Makala. On va rester à Kinshasa, comme je l'ai annoncé au sommaire, dans la commune de Limete. Quelques déguerpis de Pacajuma ont regagné sur le site. Ils vivent bien sûr dans des cabanes exposées à toutes sortes d'intempéries. Les conditions de vie sont vraiment précaires. Une semaine après la démolition de leurs habitations précaires à Pacajuma, dans la commune de Limete, plusieurs déguerpis sont de retour sur le site. Malgré l'interdiction des autorités, certains affirment n'avoir jamais quitté les lieux. Baleki 15 mètres babuki biso so population mobima tozana bana bisika kola lezate tozolia bien te tozolala pe bien te tovani lokwa banyama mais na mboka na biso moko tozomona pasi lokola bakonje bazomona te bakozela biso solution ata 3 mois bapesa biso tovana toluka bambonga garantie bandako tovandaki tobanaki kofutela bandaka bato. À Pacajuma, le décor reste marqué par les décombres. Entre le tôle froissé et planches brisées, de nouvelles cabanes de fortune ont été érigées. Femmes et enfants y vivent à la merci des intempéries, sans installation sanitaire. Délocalisés vers le site de Bouma, dans la commune de Nsele, plusieurs occupants disent être revenus à cause des conditions jugées précaires. Pas d'eau, pas d'électricité, ni moyen de transport pour rejoindre le centre-ville. To vivre mabe talaka mukoba buka biso chilelo toza kaka toza bisika okende te to vivre mabe bambula na njoto ba moi pe na njoto kovanda solution tena ba moi na bambula bilenge ke etufuma to sengi na gouvernement azo abiso alukela biso place. Tous reconnaissent avoir occupé illégalement le concession de l'Office national de transport. Mais il sollicite un délai de 3 mois pour réunir la garantie locative et quitter définitivement les sites. Entre impératif d'assainissement urbain et urgence sociale, la question du relogement reste entière à Kinshasa. Toujours à Kinshasa, les autorités envisagent de procéder à la démolition de constructions anarchiques dans la baie de Ngaliema. Cette situation met en difficulté 14 communes, les communes de Kinshasa bien sûr, qui sont ou qui risquent d'être privées d'eau potable à cause de ces constructions anarchiques. C'était directement sur le fleuve 5 km. Il s'est fait qu'avec ces travaux, la végétation a poussé, ça a poussé parce que l'eau ne coulait plus. Le lit s'est déplacé directement. Ce qui fait que nous, là, on ne sait même plus fonctionner. Or, l'usine ici donne de l'eau à plus de 14 communes de la ville de Kinshasa. Et à part ça, toutes ces maisons qui sont sur le long de l'avenue Adamassi, c'est sur un gros tuyau, c'est à 5 mm.
Et si tu as 6 à trouver maintenant avec 6 barres de pression, ça fait 20 il y a même de 20 étages hein, qui vont s'écrouler. Donc là, c'est sérieux. Donc tout ce devait être détruit dans le principe. C'est sûr, on a écrit plusieurs fois. On a alerté l'autorité plusieurs fois. Mais ils continuent à construire. Et c'est les autorités qui sont sur la conduite là. Donc si le tuyau se trouve, c'est 6 barres de pression, ça fait 60 mètres. Donc un numéro de 20 étages. Peut tomber. Oui, ça va tomber. À l'époque, c'était ce mausolée ici, qu'on utilisait pour prendre l'eau au fleuve, avant de construire la passerelle qui est devant là. Et avec ces travaux ici maintenant, il n'y a plus d'eau, le mausolée ne fonctionne plus, et les Japonais ont construit la passerelle à 150 mètres. Et là, on captait de l'eau, c'était à 8 mètres de profondeur. Maintenant, on est à moins de 2 mètres. Et les pompes aspirent dans le sable. Donc quand les pompes prennent le sable, comme le sable est abrasif, ça bousille toutes les pompes. Ici, on doit avoir 5 pompes, on n'a plus que 2 pompes. Les pompes sont totalement foutues. À cause justement de ces sables, ces débris là qu'on vous connaît. Et ces pompes, pour commander, il faut compter 6 mois environ. 6 mois à peu près. Donc là, il y a une pompe qui vient de tomber encore la semaine passée. On a maintenant 2 pompes. Et parmi les 2, il y a une qui pose un problème déjà. Si ça s'arrête, la vie sera sans eau. 14 communes, vous dites? 14 communes, oui. C'est une Ngaliema. C'est la deuxième maintenant au niveau de la République. Hein. Il y a d'abord Njili, qui a la même capacité que Ozone, vers le Kanchachi, et ça c'est la deuxième. 113 000 mètres cubes par jour. Maintenant, on n'a plus que 76 000, hein. On ne sait plus évacuer des eaux. Et puis cette décision prise par le ministère national des Mines, la décision est tombée après la pollution de l'entreprise CEDEM en novembre dernier. L'entreprise est sommée de payer 6 millions de dollars américains pour réparation en République démocratique du Congo. Cette sanction financière imposée par le ministère des Mines vise à compenser les dommages matériels et humains résultant de cette pollution survenue le 4 novembre 2025. Le gouvernement de la République démocratique du Congo a également annoncé le début des opérations de dépollution du site et d'indemnisation des habitants, bien sûr, touchés par la pollution. Et dans ce même chapitre, du côté de la société civile, on estime que le montant, bien sûr, de réparation est minimal et largement dérisoire compte tenu de l'ampleur des dommages causés par les activités minières. C'est le cas, bien sûr, de l'IRDH qui estime que l'entreprise aurait dû payer au minimum 100 millions de dollars pour, bien sûr, exposition aux perturbations criminels. L'organisation plaide également pour la création d'un centre de référence spécialisé pour le diagnostic, le traitement et le suivi à long terme des pathologies qui pourraient survenir après ce cas, bien sûr, de pollution enregistré dans 3 quartiers de Lubumbashi. C'est une évidence que CEDEM a pollué et la pollution est grave. Et même CEDEM n'a pas nié ça. Maintenant, le nouveau où nous ne sommes pas d'accord avec le gouvernement, nous sommes d'accord sur la sanction, parce qu'ils ont donné une sanction de 6 800 000 qu'on doit mettre au trésor public, et nous avons dit, parce que les perturbateurs endocriniens qu'on a retrouvés dans les eaux acides, qui se sont déversés dans les quartiers, auront des impacts à long terme, dans 5, 10, 15 ans, il faudrait qu'ils puissent se référer à la jurisprudence internationale pour qu'on puisse préparer la réparation pour les communautés locales. Nous avons proposé qu'on puisse construire au moins un hôpital qui pourra, dans le temps, connaître les types de maladies qui pourront être issues de ces eaux acides qu'on a déversées là-bas. Nous avions demandé 100 millions pour la réparation, 100 millions de dollars américains pour la réparation. Le gouvernement a décidé de donner 6 millions. C'est notre gouvernement qui l'a décidé. Nous ne sommes pas d'accord, mais la décision est tombée. Le deuxième point, là, nous ne sommes pas d'accord maintenant, c'est au niveau de l'exécution de cette réparation. Maintenant, ils sont en train de faire la réparation pour pollution, ou bien ils sont en train d'exécuter les cahiers des charges. La dotation de 0,3%, c'est la responsabilité sociétale de l'entreprise, c'est une obligation légale séparée. Maintenant, la pollution, c'est la responsabilité industrielle de l'entreprise. Donc, il doit constituer un 4e mécanisme. En plus de la redevance minière qu'il paye, en plus des cahiers des charges, en plus de la dotation de 0,3%,
parce qu'ils ont pollué, ils doivent payer pour la pollution. On prend cet argent, on étale sur 2 ans, on prend cet argent, on met dans le cahier de charges qui souffre. Parce que depuis 2022, nous avons signé le cahier de charges souffre. L'exécution du cahier de charges souffre avec ça. Nous n'avons pas accepté qu'on puisse prendre encore ce budget-là, qu'on mette dans le cahier de charges. On cherche un autre mécanisme peut-être pour bien gérer cette démarche. Donc ça nous a fait un peu mal. On va faire un petit tour pour gagner bien sûr à Kinshasa, cette fois pour parler de la gastronomie, le piment qui est l'une des épices les plus consommées actuellement dans la capitale de la République démocratique du Congo. La consommation du piment a beaucoup d'avantages comme aliment antioxydant. Je vous propose de suivre ce commentaire de Eunice Nice Moupa. Entier, pilé ou moulu, les piments s'invitent dans le marmite comme sur les étals des rues dans la capitale RD congolaise. À Kinshasa, les vendeurs, acheteurs et même nutritionnistes s'accordent sur son importance. Pour beaucoup, un plat sans piquant n'a tout simplement pas de goût. soto somi na zida nde toyaka nango tia toyaka kotekala matadi kibala nga nasepela na pilipili koteka yango mpo avantage ezali nde toteka yango boye osomi okosomba ngo na mwa prix ya se eko koteka yango osomi babénéfice mpe ya mwa bien oyo ekoki obikisa mpe bana na ndaku oyo ekoki osomela mpe bana bauniforme yango wana. Les piments est un ingrédient essentiel dans de nombreuses recettes. Thérèse, vendeuse de poissons étouffés appelés liboké, l'utilise systématiquement dans la préparation de ses plats. Pilipili eza biloko oyo bato baliaka. Pilipili ebongisaka biloko. Nati bambisi ya mai oyo ezalaka sei makasi. Ebongaka ifo sala pilipili, otia pilipili. Yango totiaka pilipili pona pilipili bongi penza na maboke oyo maboke ezambisi ya mai ebongaka otia mwa pilipili soki ekoti omona mutaoli ana mwa apeti pilipili ba ai bandembi oyo msusu matungulu wana ba épices ebongaka na mbisi po mbisi ezalaka eloko ya zei. Au-delà de sa saveur, le piment est aussi apprécié pour ses vertus nutritionnelles. Riche en antioxydants, il contribue à renforcer l'organisme à condition d'être consommé avec modération. Particularité avec les maboké, lorsqu'on prépare les maboké, on met beaucoup de piment. Et je suis dans la catégorie des personnes qui aiment bien manger le piment. Donc quand il n'y a pas de piment à la maison, je ne mange pas bien. Dans tout ce qui est plat, chez nous à la maison, ça doit toujours être accompagné du piment. Bien qu'on dit que tout excès nuit, mais du moins je consomme le piment tout le jour. Et comme je disais tantôt, sans le piment je ne peux pas manger. En fait, pour nous, les piments c'est considéré comme le légume en fait. Bien que petite épice, les piments a une grande place dans la cuisine quinoise, étant donné qu'ils relèvent le plat, stimulent l'appétit. Ils ont les yeux tournés vers le ciel pour attendre l'apparition de la lune. Il s'agit des musulmans du monde entier qui s'apprêtent à entrer dans leur temps fort de Ramadan. À Lubumbashi, les préoccupations sécuritaires s'imposent. Les disciples du prophète Mohammed devront terminer un peu plus tôt leur prière selon les dernières orientations pour se mettre en sécurité. Je vous propose de suivre bien sûr l'un des représentants de la communauté islamique. Nous sommes au mois de Chaban et aujourd'hui c'est le 29e jour, donc pratiquement on peut déjà commencer à observer l'apparition de la lune aujourd'hui. Et si la lune apparaît aujourd'hui, demain ça sera le premier jour du mois de Ramadan. Et si la lune n'apparaît pas aujourd'hui, à ce moment-là, on va jeûner les jeudis, c'est-à-dire le 19 février 2026. Donc tout musulman qui est en bonne santé doit nécessairement jeûner le mois de Ramadan pour permettre, disons, à la personne d'améliorer son comportement, parce que si quelqu'un améliore son comportement, il finira par être pieux, et c'est ça la recommandation divine. Pendant le mois de Ramadan, nous avons nos prières de Tarawih la nuit,
Et je crois que si aujourd'hui la ligne apparaît, donc ce sera la première nuit des Tarawih qu'on va commencer. Et si la ligne n'apparaît pas, ce sera le mercredi, la première nuit de la prière des Tarawih, avant le début du mois de Ramadan. Donc ça s'est fait la nuit, bien sûr. Nous allons faire un effort pour que ça se termine avant. Comme vous le savez, il y a les problèmes d'insécurité, il y a des barrières à partir de 21h30, 22h. Donc nous allons faire une recommandation à tous les imams de commencer tôt cette prière afin que les paisibles musulmans ne puissent pas tomber dans l'insécurité. Le mois de Ramadan, c'est le mois de partage. Donc, nécessairement, nous devons partager avec les indigents, ceux qui n'ont pas assez pour leur permettre de bien gêner. Le Ramadan qui débute donc entre le 17 et 18 février et cela coïncide également avec le temps fort de carême chez les catholiques, comme vous le savez, qui célèbrent bien sûr ce mardi, le mardi gras ou un jour qui précède le mercredi des cendres. Et pour terminer, nous allons parler de l'actualité sportive. Mazembe sera reçu ce mercredi 18 février par Manika. Les derniers réglages ont déjà été effectués du côté de Kolwezi au Lualaba. Les coachs, bien sûr, des Noirs et Blancs attendent beaucoup plus, bien sûr, beaucoup mieux d'ailleurs de leur poulain. Le réglage à la seconde près de Robert Kidiaba à ses jambes de garde. Une mise au point létale avant le match de ce mercredi. Verrouillé, un esprit bousculé par le but encaissé contre Blessing. La légende du football congolais sait combien les portiers des Corbeaux sont les derniers remparts sur qui certaines victoires se construisent. Alors Slimane Rao, coach principal du TP Mazembe, attend de ses poulains un regain de la forme dans les deux surfaces. On a commis une faute en défense. On a payé cher. Il y avait des occasions pour nous. On n'était pas efficace. Ça fait 2 matchs, on n'était pas efficace. Peut-être aussi des attaquants qui doivent briller, éloquents devant le but adverse pour récompenser et rassurer tout le monde dans les efforts. Et à l'extérieur, tu as 2 ou 3 occasions. Moi, j'ai sensibilisé tout le monde. Parce que là, on va jouer encore là. Et on a besoin des points. Prendre des points, le Lualaba commence à l'ouvrir grandement. Le moment est bien choisi pour coudre les langues. En tout cas, c'est ce que veulent faire les Corbeaux. Là, on travaille avec les attaquants et là, franchement, on a bien joué en première mi-temps. Juste en deuxième mi-temps, le match, il y a le temps faible et le temps fort de l'équipe. En deuxième mi-temps, on n'a pas géré le temps faible. Mais on était bien en première mi-temps, on a raté des occasions. Il ne faut pas oublier qu'on a raté des occasions. Certes, offensivement, on rate. Je suis d'accord avec vous. On n'est pas efficace, je suis d'accord avec vous. Mais demain, j'attends de mes joueurs une réaction. Appelé en dernière minute pour pallier à la blessure de Ousmane Kamisoko, Dylan Lumbu est arrivé à Kolwezi lundi dans la soirée. Des attentes se font sentir, des yeux font l'objet d'une torche pour scruter chaque fait et geste de ce TP Mazembe. Alors au Corbeau de donner une réponse nette et claire comme de l'eau de roche pour mettre fin aux disettes. C'est donc par cet élément de Gentis Mutombo et Mesha KMB que nous mettons un terme à cette édition du journal. Mesdames, Messieurs, merci pour votre fidélité et les informations continuent sur www.nyota.net.